toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance astro pour le mois de mai 2021. Donc on va aller voir tout de suite quel signe va sauter pour cette guidance. Ok, on a le signe des lions. Donc bienvenue à vous les lions pour votre signe astro du mois de mai 2021. Donc ascendant, lunaire ou solaire. Après, n'hésitez pas vraiment à aller voir tous vos signes et croiser les informations, c'est important. Voilà. Donc bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, on va fonctionner un peu comme le mois dernier, donc je vais re-expliquer rapidement, d'accord? Alors, dans un premier temps, on va prendre une carte pour voir un petit peu qu'est-ce qui ressort en général de votre tirage, sur quoi un peu ils appuient l'énergie un petit peu prédominante du mois de mai, ou ce qu'on nous dit en tout cas. Donc avec ces cartes-là qui sont les messages, mes messages de mes anges. Voilà, une carte comme ça. Ensuite, on fera un tableau 9 cartes avec l'oracle indigo. Donc, la première partie, c'est les générales pour tous les lions. Donc, à vous de voir si ça vous parle ou non. Et ensuite, je ferai deux choix avec l'oracle des couleurs. Donc, je prendrai deux cartes avec l'oracle des couleurs pour vous faire les choix. Et pour chacun de ces choix, nous irons voir et le domaine pro avec l'oracle G et le domaine sentimental avec l'oracle de Laura, de la chaîne L'Oracle. Qui est un très bel oracle. Donc moi j'ai pris le jeu standard plus l'extension et j'ai tout mélangé, mais je crois qu'il y a des manières différentes pour les utiliser, mais bon moi je le prends comme ça. Et ensuite on prendra la planche à breloques que ma sœur m'a faite, hein, cette très belle planche, avec les dés pour aller voir un petit peu ce qu'ils nous disent en plus. Ok. Donc les lions, je vais vous lire la carte, donc qui fait partie aussi de l'oracle de Laura, il y a les astros dedans. Donc ma sœur est en train de m'en réaliser, mais elle n'a pas fini, donc j'utilise cela pour l'instant. Là, on a des petits critères en fait par rapport au lion, donc je vous les lis. Donc le lion est un signe du mois d'août. On parle de rayonnement, de confiance et de fierté. Et dans un sens un peu plus négatif, on parle de théâtralisme et d'orgueil. Voilà, donc je vais la mettre là. Ok, et on commence donc. Allez, s'il vous plaît, les anges, l'univers. La carte pour les lions pour le mois de mai 2021. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui résume. Non, j'en veux qu'une. Ok, on a la carte du chakra-gorge. Donc il se peut les lions que pour ce mois de mai, soit vous aurez du mal à communiquer, soit à l'inverse, il va falloir vous exprimer lors de ce mois de mai. La carte, c'est le numéro 13. Et elle vous dit, cette carte, je me libère de tous les non-dits, je dis les choses avec le cœur et j'apprends à dire non. Donc là, on vous invite vraiment, les lions, pour le mois de mai, à dire ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur et à dire non dans une situation qui ne vous correspondrait pas. Osez dire les choses que vous avez sur le cœur, tout simplement. Ça vous invite également, pour ce mois de mai, à travailler en fait sur votre chakra-gorge, donc par des méditations ou d'autres exercices, voilà, selon ce que vous souhaitez faire ou pas. Enfin, chacun, voilà, a ses propres techniques, donc je vous inviterai à aller vous renseigner par vos propres moyens. Je ne suis pas une pro des chakras, mais voilà. Ok. Donc voilà, par exemple, il peut y avoir des pierres bleues, des choses comme ça. Il existe aussi les méditations, pas mal de choses. Allez, on y va avec l'indigo, je le brasse bien. Et on va aller voir un petit peu au niveau général pour vous. Allez, les lions pour le mois de mai, au niveau général, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on a la protection, on a la justice, on a la campagne, nous avons la cartomancie. On a la dualité en centrale, jour et la nuit. Hop là. On a le contrat à durée indéterminée.
la beauté. Vous avez encore la protection par rapport aux choses, les intentions, les mauvaises intentions, les rituels de magie ou autres. En dos de deck, on a une élévation assez importante et c'est le chiffre 1, donc qui peut me faire penser à un nouveau départ, que ce soit au niveau des énergies, hein, vous changez des énergies, vous mettez dans d'autres énergies qui vont monter vers le haut. Voilà, donc en sens général, les lions pour le mois de mai. Vous êtes protégés vraiment pour trouver un équilibre là. Donc dans une recherche d'équilibre intérieur, vous êtes protégés. Vraiment, on vous conseille fortement, enfin, on vous conseille de vous ancrer également. Mais je pense que cet équilibre va vous permettre aussi de vous ancrer dans l'instant présent, dans le quotidien. On voit qu'à la cartomancie, la dualité et le contrat durée indéterminé. Je pense que certaines regardent des guidances, des tirages. Donc si vous êtes là, effectivement, la carte est là, elle ressort. Et suite à ce que vous avez pu voir, entendre, parfois vous êtes en dualité. C'est-à-dire que pour certains, on peut croire à ce qu'on nous dit, mais finalement on n'y croit pas vraiment. On ne sait pas trop. Par rapport peut-être à un lien avec une personne, quelque chose voilà, qui est voué à ne jamais s'arrêter. Ça peut être concernant un contrat d'âme, ça peut être un contrat professionnel ou autre. Hein. Mais on voit que en centrale, vous ne savez pas trop, ou peut-être qu'il y a des moments où vous vous sentez très bien, des moments beaucoup plus mal. Voilà. On voit que tout ça est là pour vous faire retrouver justement votre beauté intérieure, même si c'est compliqué à vivre. Hein. Vous êtes protégé par l'archange Michael par rapport à soi. Donc cette carte, ça peut être des gens qui vous envoient des mauvaises choses, mais moi je le prends toujours dans le sens où on est assez grand pour s'envoyer des mauvaises choses soi-même. Hein. Donc des fois ça va être je suis pas capable de ça, ou j'y arriverai pas, ou le doute est là aussi et nous amène parfois ce mental qui revient avec ses peurs, hein, nous amène des énergies négatives. Je vous rappelle que la loi de l'attraction, c'est j'attire ce que je vibre. Hein. Donc quand on vibre du bon, on attire du bon, mais quand on vibre du négatif, on attire du négatif. Donc parfois qu'on est un peu dans du doute ou qu'on manque de confiance en soi, on s'attire du manque, hein, tout simplement. Donc au sens général, voilà. On voit que tout ça tend vers une amélioration. Pour le mois de mai, vous êtes en plein équilibre. Vous êtes vraiment protégés par rapport à ça. Et je pense que là, ça se passe vraiment intérieurement, les lions. Vous êtes en train de changer un mode de fonctionnement, d'équilibrer votre partie d'ombre, votre partie de lumière pour vraiment trouver un équilibre solide et vraiment pouvoir faire sortir tout ce qui vous empêchait de voir votre beauté d'âme, votre beauté intérieure. Donc vous êtes vraiment protégé par rapport à ça, c'est très positif, ok ? Bon, le message est assez clair, il n'y a pas trop de choses ambiguës, donc je ne vais pas le compléter. Au niveau général, voilà, ça me paraît plutôt bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre toutes les cartes et je vais demander une conclusion pour vous. Quand même, j'aime bien faire ça ce mois-ci, voilà. Une petite conclusion. Allez, une petite conclusion, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix, pour les signes du lion, pardon, pour le mois de mai. La conclusion de ce tirage général, s'il vous plaît. Voilà. L'aide à la prise de décision, donc il y a peut-être certaines qui ont des décisions à prendre, peut-être de communication, de dire quelque chose à des personnes ou à quelqu'un en particulier. Donc là, c'est vraiment là, puis on me dit de ne pas en prendre une autre, c'est celle-là, c'est tout, uniquement. Donc là, tout ce qui va se passer au mois de mai, qui va vous faire aussi travailler sur ce chakra-gorge et sur le fait de communiquer, va vous aider à prendre une décision. Voilà. Donc, chacun, ce sera une décision pour chacun différente, hein, effectivement. Mais bon, voilà, prenez bien en fonction de votre situation. Ok, donc là, on passe au choix des couleurs. Donc, on va aller voir un petit peu. Donc là, je vais demander 2 choix pour vous, les lions, pour le mois de mai. Premier choix. Et deuxième choix. Ok, donc le premier choix, c'est la couleur bleu ciel. Donc, je ne vous lis pas la carte parce que je ne veux pas vous influencer. Je veux vraiment que vous choisissiez en fonction de la couleur. Donc le bleu ciel, ça sera le premier choix et je le mets ici. Je vous mettrai en barre de description le timing des choix, d'accord ? Je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous voulez faire votre choix parce que je ne peux pas attendre 3 heures à vous tenir la carte. Mais voilà. Et du coup, le deuxième choix sera la couleur vert sapin. Donc ça, ce sera le deuxième choix. Et je la ferai en second temps. Voilà, donc je la mets de côté. Et on y va pour le choix numéro 1. Donc les personnes qui ont fait le choix bleu ciel, on vous dit... J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour analyser et décider de mes actions. D'accord ? Donc c'est le fait de ne plus refouler vos pensées, mais de les accepter.
de prendre du recul vraiment pour décider qu'est-ce que vous allez faire par rapport à vos pensées, à ce que vous réfléchissez, à ce que vous pensez. On est encore dans du bleu. Là, le bleu est un peu plus... Donc, il reste doux, mais il est un peu plus foncé. Là, il est un peu plus clair. Donc, je pense que il y a un travail de communication qui est lié là. Hein. Ok. Alors, on y va. On va aller voir avec l'oracle G au niveau professionnel déjà dans un premier temps. Donc, le choix numéro 1, les lions. Signe de feu. Les lions. Allez. Ok. Choix numéro 1, les lions pour le mois de mai 2021 au niveau professionnel. Quels sont les messages pour vous? L'automne. La femme. Intuition. Donc la femme, c'est une énergie féminine. Maintenant, vous pouvez être un homme et avoir une énergie féminine. Ça, c'est à vous de voir si vous vous sentez plus féminin ou masculin. Ok. Pour les femmes, c'est pareil. Hein. Ça peut vous représenter, si vous vous sentez dans une énergie masculine, ou représenter un homme face à vous qui serait peut-être dans une énergie plus féminine. Ça n'a rien à voir avec le sexe. L'énergie n'a rien à voir avec le sexe, je précise bien. Alors... Moi, ici, vu que c'est un tirage pro, je le prendrais la femme comme... Donc, c'est une femme d'âge mûr. Donc, pour moi, l'âge mûr, c'est vraiment la sagesse. Donc, pour moi, je prendrais plutôt que la femme, également aussi pour moi, toujours de manière intuitive, représente le côté sensibilité émotionnelle intérieure. Je pense que depuis cet hiver, enfin, depuis cet automne, vous prenez de la sagesse au niveau émotionnel en vous. Vous avez de plus en plus d'intuition vous pensez à beaucoup de choses et vous avez de plus en plus d'intuition par rapport à vos pensées là, au niveau professionnel. D'accord, vous arrivez plus à savoir justement, voilà, on a la santé en centrale, donc c'est ça, c'est de savoir plus être à l'écoute au niveau professionnel de ce qui est bon ou pas pour nous, quand il faut savoir dire stop, je suis fatiguée, j'ai besoin de repos, ou stop, ce travail ne me correspond plus, j'ai besoin d'autre chose, ou voilà. Donc depuis cet automne, vous avez des idées, des pensées qui vous viennent en tête, vous arrivez à vous rendre compte que c'est votre intuition, d'accord qui vous... Voilà, peut-être que dans le passé, vous aviez tendance à vous dire « Ouais, bon, bah ça me vient en tête. » Et puis voilà, puis là, non, vous avez de plus en plus d'intuition par rapport à vos pensées. Vous vous dites que finalement, c'est des pensées qui sont très cohérentes. On a encore les pensées ici, je vous rappelle. Hein, donc voilà. Votre état de santé peut-être nécessite justement de modifier votre travail, de changer de travail ou peut-être de prendre du temps pour vous, de prendre des vacances. On voit que vous allez fêter quelque chose là. Hein, on va fêter quelque chose au niveau professionnel. Vous avez des synchronicités, l'univers vous envoie des messages au niveau professionnel, les lions pour ce mois de mai, le choix numéro 1. On vient vraiment insister. Donc là, l'univers vous remet vraiment des choses dans les yeux. Vous pouvez pas y louper là. Hein. C'est vraiment flagrant. Hein. Alors, soit il y a des gens qui vous parlent, vous avez une idée en tête et puis vous allez croiser des gens, ils vont vous en parler également. Voilà. Et on vous dit que c'est la fin de la lenteur, que si les choses ont pu prendre du temps au niveau professionnel et être lent, bah aujourd'hui ça s'accélère. Ok, alors ce que je vais faire, c'est que je vais compléter l'automne. Ouais, il y a une fin de cycle là, il y a peut-être quelque chose qui a commencé cet automne au niveau professionnel, une réflexion, quelque chose, et là vous arrivez en fin de cycle, vous allez vous mettre en action par rapport à ça. La pensée, tous les espoirs sont permis, on vous le dit, tous les espoirs sont permis, suivez votre intuition, c'est ce qu'on vous dit là. Là, ouais, il y a peut-être eu un accident de travail où il y a le fait qu'on se rend compte que professionnellement, on veut plus... peut-être que votre état de santé aujourd'hui nécessite un changement d'emploi ou alors c'est votre état émotionnel. Hein, vous en pouvez plus de ce boulot, ça vous plaît plus ou vous vous sentez plus bien dedans. Voilà. Ah ok, il y a peut-être certaines personnes qui vont devoir changer de travail. D'accord? Parce que, et pour leur état de santé, et aussi peut-être aller travailler ailleurs. Parce qu'on a la route, ça peut être aussi le fait
d'aller chercher un travail ailleurs. On va peut-être fêter justement une association. Alors, soit en couple, soit pas en couple, hein, une association. Les synchronicités. Ok. Donc, vous avez peut-être des synchronicités depuis l'été dernier. Ou d'ici jusqu'à cet été, hein, vous allez avoir des synchronicités. On vous dit que là, les synchronicités vous montrent que la décision ou la pensée que vous avez au niveau professionnel, donc c'est vraiment suivez votre intuition, hein, ça va être beaucoup plus chaleureux, vous allez vous sentir mieux dans ce domaine professionnel. Et avec l'escargot, on a les papiers, donc là c'est de la lenteur, on vous dit qu'il y a des choses, des courriers, des papiers qui arrivent. Donc peut-être que certains avaient décidé suite à un accident de travail de faire une rupture de contrat, même si j'ai pas le contrat qui s'arrête. On peut parler d'accident de travail ou voilà. Si vous étiez en démarche par rapport à ça depuis un certain temps, on voit que ça peut prendre effet là au mois de mai. Il y aura des papiers, ça va arrêter d'être ralenti. En tout cas, il y a des actions mises en place au niveau professionnel, je pense, pour changer un travail qui ne vous correspondait plus ou changer de poste tout simplement, mais rester dans la même entreprise. Ça peut être changer complètement de métier ou aller travailler ailleurs, déménager vraiment pour aller travailler ailleurs avec la route, hein, c'est possible. Hein. Parce que là, c'était plus possible comme ça. Ou alors, il y a des gens qui faisaient beaucoup de routes pour aller au travail et vous décidez d'arrêter. Peut-être des gens qui travaillaient en déplacement, vous décidez d'arrêter les déplacements. Voilà. Ok. Et on a le lynx à l'envers, donc on vous dit que c'est la fin des ennuis au niveau professionnel. Le choix numéro 1. Donc suivez bien vos pensées, hein. Là vous avez beaucoup d'intuition, notamment au niveau professionnel, donc allez-y. Je vais prendre une petite conclusion quand même pour voir. Donc là je viens de voir l'équilibre et le travail, donc il y a un équilibre qui est retrouvé au niveau du travail. Hein. Vous êtes en train de rééquilibrer les choses en général, je pense, puisque c'est sorti de toute façon dans la notion générale. Donc on sait en général, on peut supposer que ce soit au niveau professionnel, social, sentimental, etc. Tout domaine confondu. Allez, on y va. Une conclusion pour le tirage professionnel, le choix numéro 1. Une conclusion, s'il vous plaît. La conclusion pour le choix numéro 1, les lions pour le mois de mai, au niveau professionnel. Quelle est la conclusion? Ouais, on a encore la pensée. Et voilà, donc là, on vous dit que vous pensez, mais vous ne pensez pas aux problèmes, aux soucis, aux choses qui pouvaient vous ronger dans le passé. Là c'est des pensées qui sont positives, des pensées positives concernant le travail. On vous incite vraiment à rester bien positif toujours concernant votre travail. On va en prendre une supplémentaire en plus. On prend plus de maturité au niveau émotionnel, on est plus à l'écoute en fait au niveau... Pour le pro, vous êtes plus à l'écoute en fait de ce qui se passe intérieurement et de vos envies du cœur, d'accord? Vous avez pris de la maturité, vous avez la force pour couper les choses qui ne vous correspondaient plus au niveau professionnel. Ça fait que du coup cet effet, vous retrouvez un équilibre en vous. Ça agit sur tout point, sur tout domaine confondu dans votre vie. Et notamment là, au niveau professionnel, on voit que vous allez arriver à couper des situations professionnelles qui ne vous correspondaient plus. Et ça vous enlève beaucoup d'ennuis et de choses qui pouvaient vous mettre dans des peurs, dans du stress, dans de l'angoisse et qui vous rongeaient de l'intérieur. Donc c'est positif. Hein. D'où, je pense, la carte aussi de la santé qui est sortie dans le tableau 9 cartes juste avant. Hein. Ok. Allez. Au niveau sentimental, maintenant, les lions. Donc, bien sûr, ça reste général, même si je fais des choix, prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. C'est important, hein. Je ne suis pas... J'ai pas la vérité absolue, je ne suis pas maître de votre vie. Le seul maître de votre vie, c'est vous, d'accord? Vous avez déjà toutes les informations. C'est pour ça que si le tirage résonne, c'est que votre âme vous fait un petit clin d'œil en vous disant « Oui, c'est bien ça ». Si rien ne se passe, c'est que c'est pas ça ou que vous n'êtes peut-être pas prêt à entendre le message. Et tout simplement, sinon, vous aurez d'autres messages via d'autres guidances, soit sur ma chaîne, soit sur d'autres chaînes qui sont toutes très bien aussi. Allez, on y va au niveau sentimental. Les lions, choix numéro 1. S'il vous plaît, quels sont les messages? Ok. 9 d'épée. Donc là, au niveau sentimental, on commence avec le 9 d'épée. On a de la peur, de l'anxiété, des insomnies. Il se peut qu'il y ait une influence extérieure qui vous pose problème.
Ensuite, on a le roi de denier qui parle d'un homme stable, complétude, réussite professionnelle. Donc, si vous êtes un homme, on peut parler de vous. Si vous êtes une femme, on peut parler d'un homme face à vous. On a le 5 de coupe, séparation, chagrin, cœur brisé. Ensuite, nous avons le soleil, éclaircissement, bonheur, épanouissement. On a le cavalier de denier, lien d'amitié, fraternité, être un ami pour soi-même. Ok, donc là, pour certains, il se peut que il y a eu de l'anxiété, des soucis peut-être extérieurs au côté sentimental, mais qui vous ont posé problème, qui vous ont tracassé. D'accord? Et maintenant qu'au niveau professionnel, vous retrouvez une stabilité, d'accord? Donc si vous êtes un homme, on parle de vous, d'accord? Vous avez eu des soucis extérieurs, peut-être notamment liés au travail. Vous retrouvez un équilibre au niveau du travail, donc du coup vous êtes stable, vous êtes en pleine réussite professionnelle ou en complétude au niveau pro au mois de mai, en tout cas ça tend vers ça, et vous décidez de vous occuper peut-être d'une relation qui ne fonctionnait plus et d'acter une séparation. Voilà, c'est possible. Si vous êtes une femme, vous pouviez avoir des soucis dans votre couple parce que votre conjoint avait des problèmes peut-être au niveau du travail, machin, etc. Ou vous aviez des soucis extérieurs à la relation et en face à vous, il y avait un homme stable qui était en complétude au niveau de la réussite professionnelle, etc. Et du coup, il y a une séparation entre vous, en tout cas. Ok. Ensuite, on a le soleil, le bonheur, l'éclaircissement, l'épanouissement. On a un lien d'amitié, être un ami pour soi-même. Donc là, je pense qu'il y a une personne qui avait des soucis au niveau du travail, qui était peut-être plus concentrée là-dessus, à régler ces problèmes-là qui nous prenaient beaucoup la tête. Et du moment où au niveau professionnel, ça va s'arranger, ça va aller mieux, on va s'occuper peut-être de relations de couple qui ne fonctionnent plus, on va décider de se séparer. On voit que ça va être vraiment un bonheur, un éclaircissement et un épanouissement, puisque peut-être qu'on se confondait dans une relation qui ne fonctionnait pas depuis longtemps, mais du coup on préférait se concentrer sur d'autres problèmes de sa vie plutôt que là-dessus. Vu que tous les autres problèmes, entre guillemets, sont plus ou moins réglés et tout se passe plutôt bien, on va se concentrer sur le côté sentimental maintenant. Le soleil, pourquoi? Parce que c'était une relation qui ne fonctionnait plus, où on ne se sentait pas bien dedans. Et donc là, on voit que vous allez être un ami pour vous-même. D'accord? C'est-à-dire que vous allez suivre votre cœur et faire les choses comme il faut pour vous sentir bien. L'amoureux. Donc on voit qu'il y a un choix, soit il y a un choix à faire au niveau d'une triangulaire, soit on retrouve une personne qui nous est destinée. Donc le choix est peut-être justement, je me sépare parce que j'ai quelqu'un dans le cœur que j'aime et je veux retourner vers cette personne. Donc il faut que je me sépare puisque là pour l'instant je suis en couple. Et donc voilà, donc vous avez un homme, une femme, voilà. Là c'est vrai que j'ai un roi, j'ai un cavalier de denier, j'ai un roi de denier, j'ai un cavalier de denier. Après, vous pouvez être une femme et ça peut ressortir comme un homme face à vous. Voilà, transposez bien les énergies en fonction de votre situation. Peut-être, si vous êtes une femme, peut-être qu'il y avait un homme que vous avez dans le cœur qui était, lui, en couple avec quelqu'un, mais qui se concentrait plus sur son domaine professionnel et qui, justement, là, aujourd'hui, va régler ça et de ce fait, va aussi régler ses problèmes de couple et se séparer pour revenir vers vous. En tout cas, il va prendre une décision. C'est possible. Si vous êtes un homme, je pense que c'est vous, là, qui avez beaucoup de soucis au niveau du travail et du coup, vous aviez ça à régler. Et une fois que c'est réglé, vous allez décider d'acter aussi une séparation. C'est comme si, en fait, vous y alliez par étapes, vous, dans votre vie. Tout ce qui ne va pas, là, vous allez, vous comptez bien, étape par étape, régler tout ce qui ne va pas, qui ne vous correspond plus. Allez, on continue pour les 3 dernières cartes. Ouais, on vous dit que c'est une fin de cycle, une fin de période où il y a eu beaucoup de souffrances qui se termine là. D'accord? Il y a une fin d'une période qui a été souffrante, de deuil, de choses compliquées à vivre qui prend fin. Donc il y a vraiment une fin de cycle plutôt vers la fin du mois de mai. Mais bon, après, vous ne vivrez pas tous les choses au même moment, mais voilà. On parle d'un mois à une saison, le temps relatif. Donc vous vous laissez le temps quand même de faire les choses. C'est aussi le temps relatif puisque effectivement c'est reste du général, même si je fais des choix, vous n'êtes pas les seuls à regarder cette guidance, on a plusieurs personnes, donc du coup en fonction des personnes le temps ne sera pas le même. Voilà. Et ensuite on a le valet de bâton, authenticité, enfant intérieur, petite flamme d'amour. Donc là c'est que vous reprenez de l'amour pour vous-même, vous rallumez cette flamme en vous et vous décidez d'être authentique dans n'importe quel domaine de votre vie finalement, de faire des choses qui vous correspondent, qui sont en adéquation avec qui vous êtes réellement.
En dos de deck, on a le 6 de denier qui nous parle de partager ensemble, d'équité, de ne pas garder les choses pour soi. Donc là, vraiment, on équilibre aussi au niveau professionnel et on a envie d'être dans le partage là. Hein. Ok. Donc là, vous allez faire les choses pour vous. Vraiment. Vous allez écouter votre cœur au niveau sentimental et suivre ce que vous souhaitez faire. Ok. Alors, on va aller voir maintenant, pareil, on va faire une petite conclusion. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais j'aime bien le faire, donc voilà. Alors, conclusion de ce tirage sentimental pour le choix numéro 1, les lions pour le mois de mai 2021. La conclusion. Bon, non, j'en ai trop. J'en ai trop. Conclusion, s'il vous plaît. Non, mais j'en ai toujours trop. Alors, celle-là, il faut que je la garde, ok? Je la garde parce qu'ils m'ont dit de la garder. Hein. Ok, bon, c'est bon. Parfait. Alors, donc pour moi, on parle vraiment d'un homme, d'accord? Donc si vous êtes une femme, il est possible que vous ayez une énergie plus masculine ou que là, vous décidez pour ce mois de mai, vous mettre en action dans votre vie. Voilà, d'être moins en attente ou prendre du recul. Je pense que ça, vous l'avez peut-être fait justement avant et vous décidez là de faire les choses. Sinon, vous êtes vraiment un homme. On voit qu'il y a une métamorphose pour vous, hein, il y a la mort. Hein. Métamorphose, transformation, révolution intérieure. Vous êtes en pleine transformation, les lions, pour le mois de mai. Parce que vous décidez de devenir stable, être en complétude, réussite professionnelle. Donc, réussite professionnelle, pour vraiment parler du travail, mais moi, ça me fait vraiment penser à cette stabilité en général, en fait, dans votre vie. Et on voit qu'on a le 6 de bâton qui nous parle de victoire, de réussite et de voyage ou de déménagement. Donc, c'est possible que certains actent un déménagement également, hein, là, pour le mois de mai. Hein. Alors, en dos de deck, on a l'entrevue, rendez-vous visuel ou excursion. Donc peut-être que vous allez vous déplacer pour rendre visite à quelqu'un, d'accord? Où il y aura vraiment un déménagement qui va se faire. En tout cas, voilà. Ok, bon. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. On va prendre maintenant la planche à breloques et on va aller voir avec les dés. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Allez, pour les lions, le choix numéro 1 pour le mois de mai. Alors, dans la matière... Entre la matière et la surprise, on a la lune. Donc la lune représente le côté féminin. Moi, je pense qu'il y a une forte intuition. Vous allez être surpris peut-être qu'il y a des personnes là qui vont avoir une intuition qui va se développer assez importante pour le mois de mai. Vous n'allez pas en revenir. Vie professionnelle, vous décidez de tomber les masques et d'arrêter en fait de vous mentir à vous-même. Peut-être que vous restiez accroché à un travail qui vous finalement servait d'excuse pour pas aller voir autre chose ailleurs. Et là, vous décidez de tomber les masques, d'arrêter avec ça. Et au niveau de la vie sociale et de l'amour, on a l'aimant. Donc je pense que là, vous vous sentez très attiré par une personne. Au niveau amoureuse, on a pu le voir, il y avait peut-être un choix amoureux à faire. Je pense que là, vous ressentez énormément d'attirance pour une personne et vous allez y aller pour le mois de mai. Voilà. Il y a un fort magnétisme là. Donc voilà ce que je peux vous dire. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, me dire un petit peu si ça vous a parlé ou non. Bon, bah ça m'aide toujours. Moi, toutes ces guidances-là, j'ai fait pour vous. Donc effectivement, ça me permet d'avoir des retours et puis de voir un petit peu si le format de guidance vous plaît, etc. Vous pouvez toujours, bien sûr, me faire des suggestions de tirage si vous souhaitez que j'en fasse voilà, sur des thèmes différents ou quoi que ce soit par commentaire, soit ceux qui ça gênerait de me le mettre en commentaire, vous pouvez me joindre sur mon adresse Gmail. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi me consulter par Gmail pour une guidance privée. Je vous donnerai tous les modes de tirage et les tarifs. Voilà. Vous pouvez également retrouver en barre de description mon compte Facebook, mon compte Instagram, où vous pouvez avec plaisir vous abonner. Ça me fera beaucoup plaisir. Voilà. Donc moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous. Je vous donne plein de belles choses. Je vous souhaite une bonne fin de mois d'avril et un bon mois de mai. Et je vous dis à très vite, ciao. Et donc on passe à vous qui avez fait le choix de la couleur vert sapin, donc qui était le choix numéro 2. La carte vous dit, on vous dit, chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croyance. Donc chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croyance. Donc là, c'est vraiment le fait que chaque expérience que vous allez vivre va vous apprendre des choses et va vous faire grandir.
Ok. Alors, on y va au niveau professionnel. Donc, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Le choix numéro 2, les lions pour le mois de mai 2021. Je vous rappelle que ce sont des énergies, donc à quelques semaines, quelques jours, on va dire, quelques semaines, 1 à 2 semaines, ça peut se décaler, voire peut-être parfois plus. Parfois, il y a de la lenteur, c'est comme ça. C'est pas fixe les énergies, hein. On peut pas dire qu'une énergie va de telle date à telle date, c'est impossible. Enfin, du moins, moi, je pourrais pas le faire, quoi. Allez, on y va. Donc, bien sûr, toujours votre libre arbitre. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter par adresse Gmail. Voilà, prenez uniquement ce qui résonne, ce qui vous parle, et laissez ce qui ne vous parle pas. Je rappelle également que je suis médium, non cartomancienne. J'utilise les cartes de manière intuitive. Donc voilà, et je ne range pas mes cartes à l'endroit ou à l'envers. Je les laisse comme elles se mettent. Donc quand elles tombent à l'envers et que je les remets à l'endroit, c'est tout à fait normal dans mes guidances. Si une carte doit se lire à l'envers, ils me le disent. Donc il n'y a aucun problème. Voilà. Ok, allez, c'est parti. Les lions. La santé, peut-être là qu'on se sent fatigué, qu'on se sent pas bien psychologiquement, mentalement. On a besoin de vacances, de repos, les gars. On a besoin de repos, peut-être de changer d'emploi, d'aller voir autre chose. Ça peut être la fatigue et besoin de vacances. Ça peut être le fait que ce boulot-là ne vous fait plus vibrer, que du coup, il y a des soucis peut-être dans ce travail-là, dans la société dans laquelle vous êtes ou dans ce domaine professionnel. Ok, il y a des écrits par rapport à soit un déplacement professionnel, soit à un changement d'emploi, soit à des vacances peut-être, hein, pour certains. Il y a des nouvelles au mois de mai par rapport à ça, des courriers. Ça peut être aussi des démarches pour... peut-être que certains prennent l'avion carrément pour quitter la France, aller travailler à l'étranger. C'est possible. Ok. Alors, on vous dit que la route peut-être vous paraît un petit peu compliquée pour atteindre vos objectifs professionnels, mais on vous dit que ça sera quelque chose qui va vous faire énormément grandir et gagner pas mal d'argent. Au niveau pro, il y a une bonne rentrée d'argent là. À la fin de cycle. Alors, ça peut être deux choses. Soit certaines voyageaient beaucoup dans leur travail, d'accord, faisaient pas mal de routes et justement gagner une bonne somme d'argent, mais vous décidez de gagner moins et de prendre plus soin de votre santé, de votre état de santé. Certains, c'est ça. D'être plus à l'écoute finalement de ce que vous ressentez intérieurement avec l'énergie féminine. Suivre votre intuition également. Suivre la foi. Ayez confiance vraiment en vos ressentis. Vous allez retrouver plus d'harmonie. Donc si certaines, là c'est possible qu'on nous dise que justement vous décidiez de faire un travail différent, quitte à gagner moins d'argent, mais vous sentez que là vous avez besoin et vous allez vous mettre en action. Pour d'autres, c'est le fait justement de vous déplacer, de changer de domaine professionnel, peut-être de vous déménager dans un autre pays ou de déménager d'un endroit de la France à un autre plus loin, parce qu'on a quand même l'avion, le bateau. Donc moi, ça me fait penser à des déplacements quand même assez longue distance. Vous aurez des courriers par rapport à ça. Peut-être que vous entamez des démarches écrites parce que vous savez que va falloir quand même mettre des choses en place, hein. Ça va pas être facile. Mais vous savez que ça va peut-être augmenter aussi vos revenus, que vous allez passer à un stade au-dessus de ce que vous étiez. C'est-à-dire qu'au niveau financier, vous allez passer un palier au-dessus, ça sera plus la même chose. Soit vous allez monter en grade, soit vous décidez de vous mettre à votre compte. Voilà, mais on voit qu'il y a vraiment une fin de cycle. Il y aura un avant et un après au niveau professionnel pour ce mois de mai. Il y a peut-être quelque chose qui va être vraiment acté par un courrier, par des écrits. On voit que vous êtes plus à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Vous allez vraiment suivre vos intuitions, votre flamme intérieure et retrouver beaucoup plus d'harmonie. Et donc, avec l'homme, peut parler de vous si vous êtes un homme, mais moi je revois vraiment encore cette action en fait, hein. Pour le mois de mai, vous allez vous mettre en action au niveau pro. Voilà, ok, bon, ça me paraît plutôt clair.
Je vais quand même compléter la fin de cycle pour voir un petit peu. Ouais. Vous avez fait le tour professionnellement, vous avez fait le tour de quelque chose, et là, vous voyez qu'il n'y a plus rien à creuser, et vous décidez de vous diriger vers autre chose. Donc, ça peut être toujours le même domaine de travail, mais de monter un niveau, de passer à l'étape supérieure, peut-être de vous mettre à votre compte, tout simplement. Voilà, à voir. Mais en tout cas, il y a cette notion de j'ai fait le tour, je veux autre chose, j'ai besoin d'autre chose aujourd'hui. Donc, soit gagner moins et prendre plus soin de vous, soit augmenter vos revenus financiers en passant à l'étape supérieure professionnellement parlant, ou en vous mettant à votre compte. Peut-être que là vous étiez employé par une entreprise ou quoi, et que vous décidez de vous mettre à votre compte, de vous lancer. Il y a une notion comme ça un petit peu qui ressort. Ok, allez, on y va. Je reprends tout, je vais demander une conclusion pour vous, le choix numéro 2, les lions pour le mois de mai au niveau professionnel. Donc s'il vous plaît, je vais rebrasser. Conclusion de ce tirage pro pour vous, le choix numéro 2, les lions. On a le financier, l'argent, hein. Le foyer. Donc le foyer, ça peut être la maison, hein, votre domicile, hein, votre foyer, votre famille, enfin oui, votre foyer, l'habitation où vous vivez, mais ça peut être aussi votre intérieur. Le fait d'avoir envie de mieux gagner sa vie, du moins de travailler peut-être pour soi et de se dire, bah voilà, peut-être que je vais investir beaucoup de choses, moi, d'énergie, de travail, etc. Mais je sais pour qui je vais le faire, ouais. Vous avez envie vraiment d'être fidèle à vous-même, d'être votre meilleur allié ici au niveau professionnel, peut-être d'arrêter finalement de vous crever un petit peu à vous investir énormément dans un domaine professionnel pour finalement que ce soit votre patron qui récoltiez finalement l'argent, les fruits de votre travail. Vous décidez intérieurement de vous écouter, d'être fidèle à vous-même et peut-être de vous mettre à votre compte ou de faire en sorte de trouver un moyen pour que vous gagniez plus d'argent, hein. Ouais. Une grosse transformation de votre enfant intérieur. Là, votre enfant intérieur vous dit, c'est bon, maintenant, tu es capable de faire les choses par toi-même, vas-y. Tu peux trouver une solution, tu peux être créatif et créer, hein, au niveau professionnel pour augmenter tes finances, gagner plus d'argent. Voilà. Peut-être que d'autres, ça va être justement que vous allez décider de faire passer peut-être le côté financier en second plan et de vous lancer dans quelque chose où vous gagnerez peut-être moins d'argent, mais qui vous passionnera le plus, qui sera plus en adéquation avec votre enfant intérieur. En tout cas, peu importe la situation, une ou deux, il y a quelque chose qui se fait au mois de mai au niveau professionnel par rapport à des papiers, des courriers, des nouvelles, peut-être des contrats, des choses qui vont être actées. Voilà. Très bien, c'est très beau. Franchement, j'espère que ça vous parlera, que ça résonnera en vous. Ensuite, on passe au niveau sentimental. On y va pour vous les lions, le choix numéro 2, le mois de mai 2021. Quels sont les messages au niveau sentimental pour vous? Allez, les messages sentimentaux pour vous les lions. Ok, donc là on me demande de faire différemment. Allez, on y va. L'amoureux, il y a un choix à faire. Soit dans une triangulaire, soit il y a quelqu'un qui vous est destiné, qui arrive à vous. Donc ça peut être quelqu'un qui est destiné, qui arrive à vous. Sinon vous êtes en triangulaire. Et il y a un choix amoureux à faire. Donc soit c'est vous qui devez faire un choix, soit c'est une personne de votre cœur qui est elle en couple ou lui en couple et qui doit faire un choix vis-à-vis de vous. On a entreprendre, travailler, patienter, récolter les fruits. Donc là, c'est un peu cette énergie que je ressens autant pro que sentimentale. C'est-à-dire que, ok, moi, quand je m'investis, j'aime bien voir que je récolte. Je m'investis dans quelque chose, mais c'est pas pour rien, c'est pour récolter derrière. Je fais pas les choses pour rien. Là, c'est cet état d'esprit de vous dire, ok, oui,
la vie, tout ce que la vie, les expériences que la vie me propose viennent m'apprendre et me faire grandir. Et c'est vraiment ça que vous expérimentez, vous, le mois de mai. Hein. C'est-à-dire, vous ferez rien sans rien. Enfin, vous ferez rien pour rien, quoi. Donc vous allez peut-être beaucoup vous investir au niveau sentimental. Donc ça peut être travailler sur vous-même, votre intérieur, pour vraiment faire un choix dans une situation, d'accord? Vous allez vraiment vous y pencher dessus. Peut-être que vous décidez, parce qu'il y a beaucoup de disputes, de conflits, de désaccords et de règlements de compte. Donc peut-être que c'est intérieur en vous. Peut-être que vous êtes célibataire et par exemple, je sais pas, moi, vous avez beaucoup de principes sur la personne qui vous correspondrait. Et là, vous êtes en train de vous dire, attends, j'ai peut-être trop de critères de recherche. Peut-être que c'est pour ça que je trouve pas. Ça peut être cette notion-là. De vous dire que finalement, la personne qui vous est destinée, vous avez peut-être mis la barre un peu haute et que peut-être que finalement, au niveau physique, tout ce que cette personne aura vous plaira, mais que finalement, intérieurement, elle sera complètement différente de vos propres vibrations. Voilà. Donc, c'est peut-être le fait de travailler là-dessus et d'être en dualité intérieure avec soi-même. Ça peut être le fait de être en couple et d'aimer quelqu'un d'autre et de devoir se séparer, être dans une notion de forme de triangulaire, que ça soit vous qui êtes vraiment impliqué, enfin voilà, il y a une notion triangulaire ou un choix à faire ou un couple destiné qui va se retrouver. En centrale, on a un foyer heureux, construction, bonheur familial à long terme, donc vous voulez vraiment ça aujourd'hui, vous. Au mois de mai, les lions, vous voulez vraiment un foyer heureux, construire quelque chose de solide avec une personne, vous sentir bien et quelque chose qui dure dans le temps, ok? Donc soit vous êtes célibataire et vous revoyez vos priorités sentimentales, vous êtes en plein changement intérieur par rapport à ça, dû peut-être aux expériences de la vie du passé. Vous vous dites, bon ben voilà, j'ai vécu toutes ces situations-là, maintenant je les analyse et je me dis que j'ai peut-être pas fonctionné comme il fallait finalement. Ou alors, effectivement, il y a peut-être un couple où ça va pas et on va faire ce qu'il faut pour que ça aille mieux. En tout cas, on décide de faire un choix. Donc, si vous êtes dans un couple, il y a beaucoup de disputes et de conflits, je pense que vous pourriez aller jusqu'à la séparation, faire vraiment un choix irréversible parce que là, vous voulez quelque chose de plus chaleureux et soudé. C'est ce que je ressens en tout cas. 6 d'épée, évolution au niveau des idées, quitter une situation. Bah oui, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Hein. Je ressens vraiment ça en fait. Vous êtes en train de changer intérieurement. Peut-être que dans le passé, vous restiez dans une situation amoureuse qui ne vous correspondait pas. Et là, vous vous dites non, c'est bon, moi je sors de cette situation, je ne veux plus vivre ça. Je décide de faire un choix peut-être entre deux personnes. Peut-être que dans le passé, vous restiez dans cette notion de triangulaire, peut-être sans tromper l'autre, mais en ne disant rien, en prenant pas de décision, vous décidez vraiment d'acter quelque chose là. L'as de bâton, passion, attraction physique, écouter son instinct et agir, c'est ça, il y a quelqu'un vraiment là qui vous attire, que vous avez dans le cœur, et pourtant vous êtes, j'ai pas la sensation que vous êtes avec cette personne actuellement, vous êtes plus avec quelqu'un qui ne vous passionne pas plus que ça. Alors soit il y a vraiment des disputes avec cette personne, soit sinon c'est le fait que vous, en fait, en vous-même, vous êtes en dualité, parce que vous n'arrivez pas à faire un choix entre deux personnes. Ok ? D'un côté, il y a une personne qui vous apporterait la stabilité et la sécurité dans votre zone de confort. Et de l'autre côté, il y a une personne qui vous anime vraiment, qui a beaucoup de passion. Vous avez beaucoup de passion pour cette personne, mais ça vous demanderait de quitter votre zone de confort. D'accord ? Et là, ça vous fait évoluer vos idées, c'est par étapes que ça se passe. On a la reine de coupe, une femme amoureuse, une épouse, une mère de famille. Donc ça peut être la femme de votre cœur. Quelqu'un vraiment pour qui vous avez beaucoup de passion, d'attraction physique et vous avez envie vraiment d'aller vers cette personne et d'écouter votre instinct et d'agir au mois de mai. Ça peut être une femme qui est mère de famille, donc soit c'est vous qui êtes concerné et vous décidez de faire un choix, soit vous êtes un homme et vous décidez de faire un choix par rapport à cette femme que vous aimez et qui peut être mère de famille et que vous pouvez visualiser comme une personne potentiellement avec qui fonder une famille. 9 de coupe, cadeau, espoir, vœux exaucés. Donc on vous dit que vos vœux seront exaucés, l'univers vous a entendu, il y a un cadeau, on vous dit de garder espoir par rapport à cette situation. Pourquoi ? Parce que vous êtes en pleine fin de cycle. Donc là, c'est la fin d'une période où il y a eu beaucoup de souffrances qui se terminent, où il y a pu avoir du deuil, du chagrin au niveau sentimental. Ok, donc voilà, c'est plutôt clair. En tout cas, ça me paraît clair. Donc je ne vais pas recompléter, je vais quand même prendre une conclusion comme je fais. Allez, alors je vais remélanger.
Alors là, pour vous, la conclusion, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2 au niveau sentimental. Quelle est la conclusion de ce tirage? Alors, c'est quelque chose qui a duré assez longtemps, mais là, on voit que le temps assez long prend fin. Vous avez peut-être mis longtemps à prendre une décision, à faire un choix au niveau sentimental, mais là, on vous dit que ça prend fin. On a le chakra du cœur, amour et compassion. Donc là, je pense qu'il y a un déclic au niveau sentimental, hein, vraiment. Vous ouvrez votre chakra du cœur, il y a une ouverture. Vous l'écoutez en tout cas, vous écoutez votre cœur en fait. Hein. Là, c'est clairement ça. Et on a le cavalier de coupe. Communication sincère, déclaration d'amour. Donc là, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un face à vous. En tout cas, vous mettez fin à cette attente, à ce temps de réflexion pour vraiment prendre une décision avec votre cœur, d'accord? Et aller vers une communication sincère et une déclaration d'amour vis-à-vis de quelqu'un, hein, d'accord? Et justement, il y a un équilibre qui est retrouvé par rapport à de la souffrance, par rapport à une énergie tierce ou des trahisons, des peurs. Voilà. Ok. Donc là, il y a un équilibre qui se fait par rapport à ça. Voilà le choix numéro 2. On va passer maintenant au dé avec la planche AD ou à breloque. Voilà. On va aller voir un peu pour vous qu'est-ce qu'on vous dit. Mince. Allez, pour vous les lions, choix numéro 2 pour le mois de mai 2021. Dans la matière, eh ben, vous n'avez plus peur de prendre un risque. Vous n'avez plus peur de prendre un risque. Vous décidez que finalement, il y a peut-être des choses dans la matière qui vous tenaient à cœur jusqu'à maintenant. Peut-être le côté matériel était très important pour vous. C'était quelque chose qui vous empêchait peut-être d'avancer ou de prendre des décisions. Et là, on voit que finalement, vous vous rendez compte que vous n'avez peut-être pas besoin de tout ça et qu'il y a des choses peut-être plus importantes pour vous là actuellement. Au niveau de la famille et du côté financier, donc ça peut être qu'il y avait des biens matériels qui appartenaient à la famille, qui concernaient et la famille et le financier. On voit que vous sortez le parachute là et vous êtes en train d'entamer un saut dans l'inconnu, je pense, dans ce domaine-là. Donc peut-être que vous décidez de prendre des décisions, peut-être que vous aviez des décisions à prendre au niveau de votre vie personnelle qui pouvaient impacter et votre famille et le côté financier. Donc peut-être un déménagement ou je ne sais quoi, enfin donc ça c'est vous qui verrez. Mais on voit que vous vous lancez là. Pour le mois de mai, vous prenez des choses, vous mettez des choses en place vraiment. Ok, vous sautez dans le vide, voilà, c'est ça qu'on me dit. Vous sautez dans le vide. Ok, donc voilà pour vous, les lions, choix 1 et choix 2. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Moi, ça me permet d'évoluer, d'avancer, puisque ces guidances-là, je les fais pour vous. Donc voilà, prenez toujours est-il bien que ce qui vous parle, hein, c'est important. Moi, je suis personne pour vous dire avec certitude ce qui va se passer dans votre vie demain. Ça, c'est vous qui le savez, personne d'autre n'a le droit de vous le dire. Moi, je vous conseille, je vous guide. Maintenant, si ça résonne, c'est un grand plaisir. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave, laissez tomber. Vous inquiétez pas, vous êtes conduit, vous êtes guidé, conduit, amené vers ce qui vous correspond, vers ce qui vous épanouit tout au long de votre vie et tous les jours, chaque instant en fait. Il y a des petits messages, des petits signes qu'on ne perçoit même pas parfois qui font que. Donc voilà. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des suggestions de tirage à me les faire, soit en commentaire. Pour ceux qui n'oseraient pas dire devant tout le monde, vous pouvez faire sur mon adresse Gmail qui est en barre de description. Pour les guidances privées, c'est pareil, vous pouvez me joindre par Gmail, la même adresse mail. Voilà, vous pouvez vous abonner, activer la cloche pour les actus des infos. Et j'ai mis également en barre de description mon compte Instagram et mon compte Facebook. Vous pouvez me suivre également. Et ça sera un grand plaisir. Moi, je vous souhaite tout plein de belles choses. Et puis, surtout, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une bonne fin de mois d'avril et un très bon mois de mai. Voilà, je vous embrasse, ciao!